Run. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, chasse toutes mes craintes, à jamais oui tu règnes. Aujourd'hui, je viens te parler de la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? Pourquoi il faut craindre Dieu? Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on ne craint pas Dieu? Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume chapitre 111, verset 10, qui nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. » Ici, c'est la définition biblique de la crainte de Dieu. Mais craindre une personne ou encore craindre un être, c'est quoi? Craindre Dieu, c'est quoi? C'est appréhender ce qu'il peut nous faire lorsqu'on désobéit à ce qu'il nous dit dans sa parole. Exemple, la Bible déclare dans le livre de Romains 6, 23, « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on désobéit à Dieu? Lorsqu'on ne respecte pas ce qu'il nous dit dans sa parole? C'est la mort. La mort peut être physique comme elle peut être spirituelle. Pour nous les jeunes, ça peut être quoi? L'échec dans tes études. C'est-à-dire que tu vas commencer à accuser les sorciers de la famille. Mais non, c'est tout simplement Dieu qui a vu que tu ne l'obéissais pas, vu que tu n'obéissais pas à ce qu'il te disait, bah tout simplement il t'arrache l'intelligence, il t'arrache la réussite. C'est ce qui arrive lorsqu'on n'obéit pas à ce que Dieu nous dit. Maintenant, j'aurais voulu qu'on lise toute l'histoire, mais l'histoire était un peu longue, raison pour laquelle j'ai fait un résumé. En fait, là-bas, je vous encourage fortement à le lire. C'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira sont un couple. Oui, c'est un couple, voilà. En fait, c'était au temps des apôtres. Le Saint-Esprit était passé par les apôtres pour demander à Ananias et Saphira, ou encore à plusieurs personnes, de faire des dons, de faire des sacrifices à Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu leur terrain. Et lorsqu'ils ont vendu leur terrain, ils ont donné la moitié. En fait, la plus petite part, ils ont donné la plus petite part à Dieu. Et la plus grande part, ils ont gardé ça pour eux-mêmes. Et donc, le Saint-Esprit passe par les apôtres pour dire, est-ce que c'est toute la somme que vous avez donnée? Ils ont posé d'abord la question à Ananias. Ananias a répondu, oui, c'est ça. Est-ce que tu es sûr? Or, le Saint-Esprit ne faisait que souffler aux apôtres qu'il était en train de mentir, mais il insistait. Est-ce que tu es sûr? Non. Est-ce que tu es sûr? Oui, 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 oui. Ensuite, boum, il est mort. Il est tombé et il est mort instantanément. Et donc, après, la femme vient, Saphira vient. Qu'est-ce qui arrive? On pose la question à Saphira. Regarde, ton mari vient de mourir. Est-ce que c'est réellement la somme que vous avez récoltée suite à la vente de votre terrain? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est ça? Oui. L'apôtre pose encore la question. Oui, oui, oui. Boum, elle aussi, elle est morte. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? Elle nous enseigne tout simplement que lorsqu'on désobéit à Dieu, lorsqu'au fait, eux ici, qu'est-ce qu'ils avaient? Ananias et Saphira ne manifestaient en rien, en aucun cas la crainte de Dieu. Parce que lorsqu'on craint Dieu, on fait tout pour obéir à sa parole. La crainte de Dieu nous pousse à nous éloigner du péché. Éternel Dieu des armées, je te bénis et te rends grâce. Je viens te recommander encore cette personne qui visionne cette vidéo maintenant. Ma prière est que tu crées en elle la crainte pour ton nom, la crainte de ton nom. Seigneur, que ces personnes craignent véritablement ce que tu peux faire si nous n'obéissons pas à ce que tu dis, oh mon Dieu, mon roi. Puisse cette parole demeurer dans les cœurs de chacun, dans le nom de Jésus. Amen. If my God is for me, tell me who'll be against me. Tell me